un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. L'équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. Après la période de questions, je demanderai au public de quitter rapidement afin que le jury puisse discuter. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Sophie Savage, conseillère principale en attraction de talent, IA Groupe Financier. Sharon Walsh, directrice marketing, IA Groupe Financier. Jean-François Dion, directeur des communications, IA Groupe Financier. Isabelle Garnier, chargée d'enseignement à la faculté. Jean Garçonneau, marketing au chocolat favori. Agathe Lacharité, signée François Roy, agence marketing. Je me suis toujours Excusez-moi, vous êtes bien l'université de la lettre K? Voilà, ok. Parfait, on est prêt. Laisse pas commencer. Oui. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui était téméraire. Quand j'étais jeune, je partais en vélo. C'est arrivé plusieurs fois que j'ai eu un accident. Je suis tombé. Je suis rentré à la maison un peu triste, pas parce que je m'étais fait mal, parce que j'avais brisé le vélo. Il y avait quelque chose qui était arrivé au vélo, puis je voulais le cacher absolument. Ma mère me voyait, j'étais magané, j'avais des égratignures, peut-être les genoux en sang. Mais moi, l'important, c'était que le vélo, il était brisé, puis je voulais le cacher. Ma mère m'a toujours dit, c'est pas important, c'est toi qui compte. C'est comment tu t'es senti, c'est comment tu vas. Par la suite, j'ai eu mon permis, j'ai commencé à conduire. Malheureusement, il est arrivé un peu la même chose. Je me suis déjà fait rentrer dedans, le véhicule a été endommagé. Et c'est là que j'ai appelé mon père. Père, j'ai brisé l'auto. J'ai magané l'auto, j'ai brisé l'arrière de l'auto. Est-ce que toi, t'es correct? L'auto, c'est de la ferraille. L'auto, c'est de la tôle. Il n'y a pas d'importance là-dedans, c'est toi, c'est comment tu vas. Ce qui importait, c'était moi. Puis ça, je ne l'ai pas toujours réalisé. Je me suis toujours dit, le matériel, des fois, est peut-être important, puis je pense en deuxième. J'ai jamais vraiment pris le temps de penser à ma personne moi-même. Aujourd'hui, en voyant votre mandat qui était justement d'aller chercher, d'aller accroître même la clientèle, les jeunes, accroître les ventes chez les 18 à 25 ans partout au Canada. Je me suis dit, c'est un mandat qui vient nous chercher. On est dans cette tranche d'âge-là. Ça va faire partie un peu de ce que je pense, de ce que je veux entrevoir aussi. Puis ça m'a ouvert les yeux aussi sur l'assurance vie. Avant de passer à nos stratégies, on va commencer par une analyse stratégique. Une analyse stratégique, l'importance, on commence à la base. L'industrie de l'assurance, ainsi que votre entreprise industrielle assurance. Dans le fond, ce qu'on a commencé par faire, une analyse de l'environnement externe. On parle d'opportunités. Les technologies de l'information, c'est très important. De nos jours, il y en a de plus en plus, ça évolue. C'est un point fort. Pourquoi? Parce que les technologies de l'information, on peut s'en servir pour communiquer en tout temps. Vous pouvez être en relation avec vos clients tout le temps, que ce soit 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est très important, on peut s'en servir. Ensuite, les jeunes, la clientèle des 18-25 ans que vous ciblez, cette clientèle-là, elle est très peu ciblée par les compagnies d'assurance. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller la chercher, l'éduquer, lui montrer l'importance d'être assuré dans la vie. Ensuite, les menaces. L'image négative des assurances. Les assurances, on voit ça comme quelque chose d'un peu plus, comment je pourrais dire ça, d'un peu plus négatif, oui. Ça fait un peu penser à la mort, si on veut. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que c'est important de rendre ça positif. On veut que ce soit quelque chose qu'on prenne de la bonne façon. On veut nous voir pour les bonnes choses. Pas venir du reculon, mais venir vous voir et être content d'être là. Pas être content d'être là, mais se dire que c'est important d'être là et qu'il faut continuer. La compétition dans le domaine des banques. Les banques et les caisses sont de plus en plus présentes dans le domaine de l'assurance aussi. Ils proposent des forfaits avec les CELI ou bien les avantages, peu importe. Mais ça peut vous nuire, mais c'est important de continuer à travailler là-dessus pour ne pas se faire passer par là. Ensuite, on parle des forces de votre entreprise. Chez Industriel Assurance, on offre des produits complets. C'est-à-dire, oui, il y a des assurances pour les personnes, mais il y a aussi des assurances pour les autos, des assurances financières. Donc, quand une personne va chez vous, elle peut prendre tout le bundle, si on peut, pardonnez-moi l'expression, puis faire tout ça chez vous. Ensuite, le personnel de qualité à tous les échelons. Votre personnel est reconnu, il y a une grande notoriété aussi, donc c'est important, c'est une bonne force pour vous, c'est important de le prouver et de continuer là-dessus. Et aussi une grande diversité au niveau des réseaux de distribution. Vous êtes 2e au Québec, 4e au Canada,
faut en profiter, il faut profiter de cette notoriété-là. Mais le défi, c'est simple, répondre au mandat. Rejoindre les 18-25 ans. C'est ça qu'on va vous expliquer comment aller les chercher. La clientèle cible, la génération Y, les 18-25 ans. 80% d'entre eux ont pas ou peu d'études supérieures. Donc, ce qui est important pour les vendeurs d'assurance, c'est de leur vulgariser ça. Eux, les termes d'assurance, ils ne connaissent pas tant ça. Fait que si vous arrivez et vous reparlez avec ces termes-là, ils vont se dire « Ouais, je comprends pas plus ». Mais ça, c'est en étant face à face avec eux, vous allez pouvoir vulgariser et leur expliquer. Ils sont débutants là-dedans, donc c'est pour ça que c'est encore plus important. Ces gens-là, c'est normalement des jeunes qui commencent le marché du travail, qui commencent à avoir une petite famille. Donc pour eux, c'est important pour ça. Il faut aller jouer là-dessus. Il faut aller tuer la petite corde sensible qui va le faire, qui vont vouloir aller chercher leur assurance chez vous. Et ils aiment beaucoup le contact humain, le face-à-face avec le représentant. Ils adorent ça. Ensuite, ces gens-là, ils se disent, on n'a pas de plaisir à aller magasiner en assurance. On ne veut pas leur faire dire que c'est un plaisir d'aller magasiner en assurance, mais que c'est très utile. Et que quand ils vont là, ils sentent que c'est un besoin, ils sentent que c'est important d'y aller. Puis il y a un besoin d'honnêteté. Une honnêteté pour eux autres, de votre part et de leur part. Donc ça, c'est super bon. Si les gens sont honnêtes, ils vont se dire, ils m'ont promis ça, puis ils me donnent ça. Puis les 18-25 ans, c'est la catégorie de jeunes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils communiquent. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou du bouche à l'oreille. Donc ça fait des bonnes réputations, puis ça aide beaucoup. Puis ce qu'ils aiment aussi, ce que vous pouvez offrir, c'est le moins de vendeurs ou de conseillers possible. C'est-à-dire qu'ils vont chez vous, ils font tout, ils s'en débarrassent, mais si on veut, c'est tout fait, vous les aidez, vous leur donnez un bon service. Donc eux, ils aiment ça, ils n'ont pas besoin de chercher beaucoup, ils vous trouvent. Donc, une fois qu'on a fait une analyse qui est soit interne et externe, et en plus qu'on a approfondi notre connaissance sur la clientèle cible, on a certaines adaptations qu'on doit faire auprès de la cliente, auprès de votre entreprise. Des petits changements qui, en fait, vont tous s'appuyer à travers les stratégies de communication qu'on va vous parler un petit peu plus tard. Premièrement, prioriser la place de conseiller en assurance. Quand on disait quand c'est des débutants en assurance, c'est des gens qui probablement n'ont jamais eu à souscrire à une assurance ou qui ont seulement une expérience en assurance. Donc, exemple, que ce soit une assurance d'auto. Ils ne connaissent pas exactement comment ça fonctionne. Ils n'ont pas fait affaire avec 35 entreprises. Donc, c'est important que le conseiller ait une grosse relation de confiance avec lui, étant donné qu'on ne veut pas juste parler en vendeur, mais on veut parler avec un conseiller qui va avoir comme principal objectif notre bien, en fait. Lui, son but, c'est d'avoir son quota d'assurance à la fin de l'année. Exemple, on sent qu'on soit 150e dans la semaine, ben, on sent que même si on est jeune, on a un petit taux d'assurance, mais qu'on soit important pour lui, puis que nous, le petit argent qu'on a de côté, puis qu'on met pour notre vie, ben, qu'elle soit importante, puis que ça soit valorisé aussi. Ensuite de ça, c'est une disponibilité qui est 24 heures, idéalement 24 heures par jour et 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce que quand on a besoin des assurances, pour que ça soit une réclamation, quoi que ce soit, ça n'arrive jamais dans un 9 à 5. On va s'entendre là-dessus, il arrive un problème, on est toujours dans une situation qu'on n'a personne, exemple, à qui appeler ou quoi que ce soit, mais la disponibilité des conseillers, que ce soit des fois fournir des fois un téléphone supplémentaire pour justement les conseillers qui peut être contactable en tout temps avec sa clientèle. Des fois, la petite différence qui va faire en sorte que c'est plus juste un conseiller, c'est plus juste un vendeur, mais c'est un accompagnateur, le conseiller. Donc, on accompagne notre client à travers sa vie. Tandis qu'une assurance vie, c'est sûr que dans la majorité des cas, ça dure une vie durant. Et pourquoi on parle d'accompagnateur, c'est aussi que quand quelqu'un fait affaire avec vous, avec Industrielle Alliance, pour une assurance, c'est que cette personne-là, probablement pour une assurance vie, ne touchera jamais votre service, n'aura jamais touchera jamais au service avec les gens autour de lui, c'est les gens à qui il tient. Donc, pourquoi un accompagnateur? C'est qu'on veut qu'il accompagne ses proches, les personnes à qui ils sont chers, pourquoi il a pris une assurance vie à travers les épreuves et les risques. Donc, on veut offrir plus qu'une simple assurance, mais un parcours puis vraiment un soutien avec notre clientèle. Pas nécessairement en dire je vais être ton psychologue ou quoi que ce soit, mais donner des outils, simplement dire une activité, pas une activité, mais une épreuve qui est grave qui se passe en ce moment dans la vie de tes proches, quoi que ce soit. On va donner les outils pour qu'ils passent à travers et qu'ils fassent en sorte que Industrielle Alliance, ça n'a pas juste été une expérience qui ont donné de l'argent et ça a fini là, mais que ça va continuer dans la famille et éventuellement fidéliser à plus long terme. Donc, une fois qu'on a fait ces situations-là, il faut reconnaître avant notre clientèle, c'est quand il prend connaissance du besoin d'avoir une assurance vie.
c'est le plus gros, je dirais, défi en ce moment parce que quand on a 18 à 25 ans, on se sent un petit peu invincible, on sent que tout est beau, il n'arrivera jamais rien. Mais on ne comprend pas que dans la vie, un accident, qu'on ait 50, 25, 18 ans, mais ça peut arriver à tout le monde. Puis une assurance vie, ça peut être pertinent à tous les niveaux d'âge. Il y a des personnes qui ont des situations propices. Donc, qui ont des situations qui vont faire en sorte qu'ils sont rendus dans la vie, je ne sais pas, un jeune professionnel qui commence à travailler à temps plein, regarde pour une maison, qui commence à avoir plus de responsabilités. Puis cette personne-là va commencer à regarder les assurances parce qu'il va en avoir de besoin, il va s'en faire parler, que ce soit à la banque pour un crédit hypothécaire ou quoi que ce soit. Donc ces gens-là qui ont ce besoin-là, le gros de la communication va se faire à travers vos plateformes, que ce soit à travers votre site Internet que vous avez changé récemment, qui est quand même très adapté, super facile d'accès. Donc ça va être simplement d'avoir, oui, votre service qui est 360, qui est le plus présent possible, mais d'être présent pour les gens qui sont dans des situations qui pensent déjà aux assurances. Donc, tout simplement être présent, continuer du bon service, puis les conseiller le mieux possible. Dessus, il y a des personnes qui ont des éléments déclencheurs qui vont faire en sorte qu'ils vont sentir que leur vie elle tient un petit peu plus à un fil, qu'on est un peu moins invincible que tout le monde. Donc, les gens qui ont des accidents, exemple un proche qui meurt dans un accident d'auto, quoi que ce soit, ça peut être un parent aussi. Donc, de voir cette personne-là, elle est ciblée encore là avec vos outils qui sont présents. Donc, cette personne-là a déjà eu, une conscience, a déjà eu un élément déclencheur qui a fait en sorte que peut-être qu'on pourrait aller chercher une assurance vie à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment continuer avec vos plateformes et les stratégies qu'on vous parler un petit peu plus tard pour concrétiser là-dessus. Et finalement, il y a tous les gens qui ne sont jamais posé la question qu'il faut provoquer cette réflexion-là. Cette réflexion-là, ça ne se créera pas avec une image qui est négative, ça ne se créera pas avec un crash d'auto, que tout est une pente fatale. En fait, il faut aller avec un côté qui est un petit peu plus positif, puis on va le développer un petit peu plus dans notre stratégie avec Sébastien. Rejoindre les Y. C'était ça le mandat au départ. Comment les rejoindre? On parlait de positivisme parce qu'on s'entend sur une assurance vie que vous vendez. Ce n'est pas une assurance décès, ce n'est pas une assurance mort. On cherche quelque chose de positif parce que ici, en ce moment, on est capable d'aller chercher toutes les informations qu'on veut. On est capable d'aller sur Internet, aller chercher l'information, aller prendre, aller poser des questions, aller regarder sur des sites web, faire des comparaisons. On veut beaucoup l'expérience client. On cherche à avoir un conseiller qui répond à nos besoins. Qu'on lui pose des questions qui soient disponibles, puis créer une relation de confiance en tant que telle avec ce conseiller-là. Donc c'est ça qu'on souhaite. On souhaite juste avoir un peu une belle relation d'un bord comme de l'autre parce qu'on se dit d'un autre côté, on peut aller chercher l'information ailleurs. Donc c'est quoi le plus qu'il y a à faire avec un conseiller? C'est justement cette relation de confiance-là. C'est le capital humain. J'en ai parlé en introduction. Moi, je faisais un peu référence au fait c'était l'auto qui avait eu un problème, c'était pas moi. Moi, je pensais pas à moi, je pensais à l'auto. Ce qu'on veut vraiment pousser en ce moment, c'est le capital humain. C'est penser à nous-mêmes un peu, penser à l'avenir, penser à notre famille, penser à notre job, penser à notre leg qu'on va avoir plus tard. Pas seulement à la tôle, pas seulement aux voitures qui peut arriver. On veut créer une relation justement d'honnêteté avec justement de l'autre côté, le conseiller. Donc pouvoir poser des questions quand on a envie. Avoir de l'autre côté une réponse qui est juste, qui est honnête, puis qu'on ne sente pas qu'on c'est de la vente à pression, qu'on ne sente pas qu'on doit absolument acheter chez lui ou juste s'enligner dans tel chemin. On veut juste qu'il soit honnête avec nous pour continuer la relation. Des produits adaptés. Donc, qu'on soit rendu à l'époque de peut-être s'acheter une maison par la suite, aller chercher une assurance habitation, aller pousser plus loin un peu, aller chercher un prêt. Donc, c'est vraiment tous ces services-là qu'on voudrait centrer avec la relation qu'on pourrait avoir avec le conseiller. Industrielle Alliance, présent quand ça compte. Ça, c'est une phrase qui est vraiment importante parce qu'on se dit, vous êtes là quand on en a besoin. Parce qu'une assurance, on va l'utiliser s'il arrive quelque chose, s'il arrive un accident, s'il arrive un décès. Mais on sait que vous êtes là, on sait que vous êtes en arrière de nous, puis on sait que vous nous poussez en arrière. Si jamais il y a un problème, vous êtes à côté de nous pour justement développer un peu ça. Premier contact. Donc, on va vous faire au niveau de nos stratégies de communication, le premier contact. La personne qui n'est pas vraiment au courant des assurances ou qui est rendue à l'âge peut-être de commencer tranquillement à se poser la question, pourquoi pas assurer une vie? Je parlais en introduction de la tour qui était brisée. Ce qu'on veut faire, c'est créer une vidéo qui serait à peu près de 15 secondes, qu'on pourrait mettre sur autant à la télévision que sur Internet, peut-être des fois des vidéos de 15 secondes au début
sur la chaîne YouTube ou directement à la télévision comme publicité. Cette vidéo-là est simple, c'est vraiment la situation de départ. La situation, papa il est arrivé à un accident. J'ai accroché l'auto. La première question qu'il demande, c'est est-ce que tu es correct? C'est pas l'auto est comment. C'est vraiment ça qu'on veut voir. On veut voir le garçon qui est là, l'adolescent, le jeune adulte, qui lâche un coup de fil à son père, qui dit il est arrivé quelque chose. J'ai été en collision avec quelqu'un, l'auto est brisée. On voit vraiment que le jeune adulte il est nerveux, il est stressé, il ne sait pas comment réagir. Il pense que le problème, ça va être le fait qu'il a brisé l'auto. Non, c'est pas ça l'affaire. Du tout. Est-ce que tu es correct, mon gars? Est-ce que ça va bien? Donc, c'est vraiment une publicité très courte. C'est juste voir un peu comment on peut avoir une réaction par rapport à un accident qui est arrivé. Donc, en même temps, utiliser cette publicité-là au niveau de l'Internet, au niveau que ce soit les médias sociaux, la partager ou directement en publicité. Une fois qu'on a parlé à la clientèle, en fait, qui ne savait pas qu'il avait besoin d'une assurance, il faut parler, en fait, à la clientèle qui est déjà avertie, qui a déjà un souci, donc j'ai besoin d'assurance, donc il faut que je la magasine et il faut que j'en parle. Qu'est-ce qu'on veut faire, en fait, c'est vraiment mettre de l'avant la valeur ajoutée qu'on vous a présentée un peu plus tard dans les adaptations à l'intérieur de la compagnie pour la clientèle. Donc, ça soit une disponibilité qui va être un peu plus grande, donc pas nécessairement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais des heures qui sont un petit peu plus larges qu'à l'habitude. Et aussi, mettre de l'avant le fait que ce n'est pas nécessairement un vendeur d'assurance quoi que ce soit, mais que c'est un conseiller et c'est quelqu'un qui va transporter le client au travers de sa vie, en fait, pour tous ses services d'assurance. La publicité qu'on avait pensée, c'est tout simplement une publicité, encore le même principe du parent, en fait, du dialogue, donc d'un 15 secondes. Le jeune, on peut le voir un petit peu plus tard, se fait appeler par sa compagnie, en fait, la compagnie d'assurance de son père, pour malheureusement, exemple, son père est décédé. Et on voit le conseiller, en fait, qui parle directement avec le jeune, qui explique qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se dérouler, et montrer, en fait, que le conseiller d'Industrielle Alliance, il prend un petit peu en considération que la personne est dans un moment difficile, puis qu'elle va l'encadrer un petit peu à travers ça, dans la mesure du possible. Donc, montrer que le seul moment où il peut prouver, en fait, les promesses de son service, bien, il le fait, puis il le fait avec soin. Et c'est un peu avec cette conscience-là, cette gratitude-là qu'on veut, en fait, en tant que consommateur d'assurance, voir. Parce que le seul moment qu'on va savoir si on a fait une bonne affaire ou non pour faire avec Industrielle Alliance, c'est quand on va faire la demande d'assurance en tant que telle. Donc, c'est un gros travail de confiance, de faire confiance à la compagnie d'assurance. Et c'est vraiment à travers ce dévouement-là qu'on veut montrer avec cette publicité-là, qu'on va le démontrer. Comment qu'on veut le mettre, sensiblement dans la même manière de distribution, donc à travers, une publicité qui est télévisée rapidement, en 15 secondes, des chaînes assez larges. On ne veut pas viser une chaîne en particulier. Plus c'est des chaînes, par exemple Radio-Canada, CBC, qui couvrent l'ensemble du Canada, comme notre clientèle cible, et des courtes publicités YouTube en début de vidéo, qu'on peut bien entendu ne pas skipper le plus possible. Et quand on parle... c'est correct. Si on parle d'un échéancier, c'est bien beau tout ça, mais il faut que ça se fasse. Production de vidéo. On parle d'un casting, on parle d'un montage, peu importe. La production de vidéo, ça dure environ 2-3 mois, tout dépendant de la rapidité, mais c'est environ ce qu'on pense. Le lancement de la campagne. Ce lancement de la campagne-là, dès que la vidéo est prêt, on le lance. La grosse raison pour les assurances, on ne savait pas trop. Mais on se dit que ça pouvait être à peu près n'importe quand dans l'année, comme un accident, ça arrive n'importe quand. Comme un imprévu, ça arrive n'importe quand. Donc on se dit, dès que c'est prêt, on la lance. Mais ce qu'il faut faire avant ça, c'est l'adaptation à la clientèle, comme on a parlé plus tôt dans nos stratégies. C'est-à-dire, chez Industrielle Assurance, il faut s'adapter à cette clientèle-là avant de pouvoir lancer la promotion. Parce que si on ne le fait pas, c'est bien beau la lancer, mais que ce soit pas exactement comme qu'on pense, comme qu'on voulait. Il faut que ce soit prêt, il faut qu'on soit prêt à aller les chercher, il faut que ce soit prêt à participer, donc il faut faire les changements avant. Il faut continuer, puis le faire tout le long aussi. Quand vidéo, continuer à s'améliorer, continuer à travailler là-dessus, puis aller les chercher les jeunes, aller les chercher cette génération Y-là. Donc, quand on a une stratégie, en fait, quand on développe beaucoup d'efforts, c'est bien important de mettre des outils de contrôle pour s'assurer que les stratégies, les changements qu'on a mis en place atteignent les résultats qui sont escomptés. Donc, premièrement, on va faire une analyse des ventes, une analyse des souscriptions d'assurance dans la première année. Donc, voir où est-ce qu'on se situe par rapport à l'année dernière. Est-ce qu'on suit la tendance qu'on avait auprès des jeunes? Est-ce qu'on a augmenté
Donc, avoir un suivi qui n'est pas juste annuel, mais qui va être vraiment pas périodique, mais à chaque semaine, pour voir s'il y a des changements à faire, de s'adapter le plus possible et un peu de voir le rebound de nos initiatives marketing. Par la suite, on va avoir le suivi auprès des prospects. Donc, il y a beaucoup de gens souvent qui font faire une soumission d'assurance, qui vont demander justement des soumissions à plusieurs entreprises. Donc, quand quelqu'un a appelé, rappelez par la suite, tout simplement à montrer que pour Industrielle Alliance, la personne qui magasinait est importante. Puis, même si, je ne sais pas, un méga deal avec une autre en compagnie, mais tout simplement montrer qu'on est intéressé par lui, puis on veut tout simplement s'assurer qu'il est souscrit à une assurance vie, puis peut-être en parler avec, aller chercher des clients potentiels, d'autres prospects. Ensuite de ça, un suivi après des conseillers. Après tout, votre force de vente, c'est les personnes qui amènent les assurances, c'est les autres qui apportent, si on veut, le pain à la table. Donc, si ces gens-là, ils voient justement des changements auprès de leur clientèle, ils vont être capables de répondre à ces changements-là, puis aussi de s'adapter en fonction du feedback de la clientèle. Donc, une relation très proche avec ça, et un respect du budget, tout simplement, pour s'assurer, malheureusement, il n'y a pas de budget en fonction de ce que vous avez demandé, mais tout simplement, respect du budget pour s'assurer que les dépenses ils soient le plus possible respectées. Donc, finalement, un gros merci de nous avoir accueillis aujourd'hui, et on vous souhaite beaucoup. C'est bon. Je suis presque rendu à la fin. Ouais, c'est vrai. Donc, on va passer à la période de questions. Moi, j'en ai une en commencer. En termes de stratégie de distribution, comment vous voyez ça? Comment on vend le produit à ce groupe-là? Si vous me permettez, la première chose, en fait, au niveau de la distribution, le gros de la job, selon nous, va se faire beaucoup au niveau par téléphone et par personne. Il n'y a pas nécessairement de moyens plus efficaces, selon nous, à travers ça, étant donné que le 18-25 ans ne connaît pas nécessairement les assurances et ne cherche pas nécessairement à magasiner, à consommer l'assurance à tout prix. Donc, quand on est capable d'avoir un contact direct par téléphone ou en personne, on est capable de réagir à nos réactions et de concrétiser dans le plus souvent des cas une vente et une souscription d'assurance. Donc, capitaliser sur vraiment le capital humain. Et vous croyez qu'une campagne de publicité, ça va permettre d'avoir des contacts directs? En fait, la campagne de publicité, c'est principalement pour susciter l'intérêt, pour qu'on ait en fait une demande de soumission ou quoi que ce soit. Parce que nouveau qu'on a, en fait, le client a mis un pied dans la porte, que là, on va pouvoir travailler avec nos conseillers et à travailler notre stratégie d'attraction à ce niveau-là. Et là, dès qu'on va avoir un contact, un intérêt en fait avec l'assurance, c'est ça le gros du travail en fait, c'est de développer un intérêt et une reconnaissance du besoin. Et l'assurance vie, c'est un produit non recherché, donc juste une diffusion télé, ça va suffire à créer un intérêt, vous pensez? Ce qu'on veut aussi, c'est développer le réflexe, parce que ce qu'on s'est dit en analysant le mandat, c'est vrai, on n'a jamais pris le temps à penser à ça. Penser à plus tard, penser dans quelques années, c'est quoi qu'on pourrait faire une fois qu'on a une famille. Donc, ce qu'on souhaite un peu, oui, il y a la publicité télévisée, une réaction auprès des clients. Juste un moyen de penser, de dire, ouais, c'est vrai, peut-être que je devrais peut-être. J'ai eu la conversation avec mon père, ça m'est déjà arrivé la situation. J'ai rentré dans un véhicule, j'étais pas à l'aise. Donc, c'est vraiment juste créer une réaction par rapport à ça, c'est ça qu'on souhaite faire. C'est quoi le message si on regarde la cible du 18-25 ans, parce qu'on parle beaucoup de vidéos publicitaires, quel message aurait le plus d'impact? Encore là, personnellement, j'ai jamais eu la réflexion avant ça de faire un achat d'assurance. Donc pour moi, la première publicité, puis il y en a dont j'en un peu plus parce que c'est une situation dans laquelle j'ai vécu. J'ai pas vécu un décès de quelqu'un très près de moi, puis la compagnie d'assurance qui m'appelle. Donc c'est vraiment, d'un côté, quelqu'un qui n'avait pas eu le premier regard, la première pensée par rapport à un achat d'assurance, puis de l'autre côté, quelqu'un à qui c'est arrivé, quelqu'un qui est arrivé une situation malencontreuse, un décès par exemple, puis que là, il va se sentir un peu plus visé par rapport à ça. On parlait d'honnêteté, il y a eu le capital humain, l'importance, l'honnêteté. Quels sont les 2 ou 3 attributs qui font d'un conseiller un conseiller honnête? Premièrement, c'est un conseiller. Pour votre génération. Ouais. On parle pour votre génération. Ouais. Premièrement, un conseiller qui est honnête, c'est un conseiller qui va nous écouter et qui va être premièrement conscient de notre budget. Étant donné qu'à 18-25 ans, on n'a pas tout le temps la capacité de mettre un gros montant par mois ou par semaine pour une assurance. C'est ça qui va être honnête aussi envers nous par rapport à nos réels besoins, qui va prendre le temps de nous écouter, puis qui va prendre le temps de nous poser le plus de questions possible sur notre réalité, sur qu'est-ce qu'on vit,
Parce que se faire pousser un produit comme ça, que finalement, on n'en a pas besoin de toute cette couverture-là, puis on se sent berné. Il n'y a rien de pire que ça, puis surtout dans un domaine de l'assurance, le service n'est vraiment pas tangible. Il y a ça. Puis finalement, première chose d'honnêteté, rapidement, c'est que le conseiller prend le temps qu'il faut en fonction des disponibilités du client de passer à travers le contrat d'assurance à l'intégrale, que ce soit en 2 rendez-vous, prendre le temps qu'il faut, parce qu'il n'y a rien de pire que quand on a le moment de faire une réclamation, qu'il y a un petit alinéa qui fait en sorte qu'on ne peut pas faire la réclamation, on ne peut pas se sentir plus berné que ça et plus trahi. Donc l'honnêteté, ça va passer à travers l'honnêteté de son produit, l'honnêteté de ses intentions à travers la clientèle, mais aussi de respecter le client avec ses contraintes budgétaires. OK. Autre question? De votre côté? Mis à part de la publicité, qu'est-ce qui pourrait vous influencer? Y a-t-il des gens autour de vous? En ce qui a trait aux assurances? Ben, comme on disait tantôt, les 18-25 ans, ils sont beaucoup de bouche à oreille, on écrit nos expériences commerciales, que ce soit en ligne ou en personne. Donc ça, c'est quelque chose qui peut jouer. Si quelqu'un a eu une bonne réflexion d'assurance chez vous, puis qui arrive, puis qui le dit sur Facebook, peu importe, tout le monde est là-dessus, tous les jeunes sont là-dessus, sur les réseaux sociaux, peu importe. Parfait, merci.